comment procéder à la Hagala pour les ustensiles de Pessah? Alors ici, on aura 3 phases. La première phase, c'est cachériser l'ustensile lui-même dans lequel je vais faire ma Hagala. Évidemment, en général, on va prendre un grand ustensile pour pouvoir faire entrer tous les ustensiles l'un après l'autre. Alors, cette casserole que je vais utiliser, et évidemment, si elle est neuve, il n'y a pas besoin de la cachériser, mais si je l'ai utilisée avec du Hametz dans l'année, alors évidemment, il faudra dans un premier temps que je la cachérise elle-même. Et la première condition, c'est de ne pas l'avoir utilisée à chaud pendant les 24 heures qui ont précédé. Je mets de l'eau à l'intérieur que je fais bouillir. Or, il faut que l'eau bouillante déborde. Maintenant, l'eau, quand elle bout, elle va s'évaporer en partie et par conséquent, elle ne risque pas de sortir. Donc, parallèlement, je prends mon koum-koum, je fais bouillir de l'eau, je rajoute à l'intérieur de ma casserole qui est sur le feu jusqu'à ce que l'eau déborde. Et la casserole, déjà, sera prête. Il suffira maintenant pour accomplir le minhag dont parle l'Admor Zaken dans le Siman Tavnun Bet dont on a déjà parlé. Je prends maintenant ma casserole et je vais la laver, la rincer à l'eau froide et elle sera prête déjà maintenant pour pouvoir cachériser d'autres ustensiles. Maintenant je passe aux autres ustensiles. Alors eux aussi, comme on a vu pour le premier, on ne va pas les utiliser pendant les 24 heures qui auront précédé à leur cachérisation. On va bien les nettoyer évidemment. Et des couteaux, on ne fait pas la Hagala chez Chabad de couteaux parce qu'il est possible que l'on ait coupé des choses, ce qui s'appelle d'avoir gouche, du kougel chaud par exemple, et pendant l'année, et il est possible qu'il faille faire le liboun. Par conséquent, on ne va pas cachériser de couteaux. Pour Pessah, on achètera des nouveaux couteaux. En ce qui concerne les petites cuillères, etc., et même si on les a utilisés pendant l'année uniquement avec un kli sheni ou kli shlishi, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas utilisé sur le feu, on l'a utilisé pour manger dans notre assiette qui est un kli shlishi, malgré tout le Rama et le Admor Zaken sont d'avis que dans la mesure où il est possible que l'on ait utilisé même une fois pour tourner quelque chose à l'intérieur de la casserole qui est sur le feu, et si vous vous rappelez, on avait vu que la cachérisation d'ustensiles d'après le Admor Zaken, d'après le Rama et le Admor Zaken, elle prend compte aussi des utilisations exceptionnelles que l'on a fait des ustensiles. De toute façon, les ustensiles qu'on cachérise, on les cachérise toujours dans un kli rishon, c'est-à-dire dans un ustensile qui est posé sur le feu, ici en l'occurrence l'ustensile dont on a parlé. Alors pour pouvoir procéder maintenant à la cachérisation, dans un premier temps, on va attendre que, donc on a cachérisé notre ustensile, on l'a rincé à l'eau froide, on remet de l'eau maintenant, on attend que ça bout. Et maintenant, à l'intérieur, je vais mettre mes petites cuillères, par exemple, que je veux cachériser. Évidemment, je vais utiliser un filet, un truc en plastique comme ça, avec des trous, pour pouvoir cachériser mes petites cuillères. Je fais en sorte que je bouge les petites cuillères comme ça avec le filet, quand le filet est dans l'eau, pour que toutes les cuillères puissent être directement en rapport avec l'eau qui bout. Maintenant, les gens disent souvent « Non mais c'est vrai, mais vous avez dit qu'il fallait qu'il y ait des bulles, mais lorsque j'ai rentré mes petites cuillères, ça s'est arrêté. » C'est pas grave. À partir du moment où il y avait des bulles avant que je rentre mes petites cuillères, c'est ce qu'il fallait. Maintenant, je vais laisser mes petites cuillères à l'intérieur comme ça en bougeant pendant 3 secondes. Je les ressors, je les rince à l'eau froide et tout va bien. Pour attendre de mettre de nouvelles petites cuillères, il faut maintenant à nouveau attendre que l'eau bout et je continue comme ça avec tous les ustensiles que je veux cachériser. Si maintenant je veux utiliser mon ustensile dans lequel j'ai cachérisé tous les ustensiles, je veux aussi cet ustensile, la grande casserole, l'utiliser pour Pessah. Alors il faudra qu'une 3e fois, ça c'est la 3e phase, une 3e fois je fasse ma Hagala. C'est-à-dire dans un premier temps, j'ai cachérisé mon ustensile, après j'ai cachérisé à l'intérieur d'autres ustensiles. Mais quand j'ai cachérisé à l'intérieur d'autres ustensiles, alors il y a du Hametz qui a été et qui est sorti. Et donc l'ustensile en question, la casserole, maintenant si je l'ai utilisé pour Pessah, celle dans laquelle j'ai fait la Hagala, et bien à nouveau, je refais exactement tout ce qu'il y avait dans la première phase. C'est-à-dire que, d'abord, je vais la rincer, je mets de l'eau qui va bouillir, il faudra que ça déborde. Pour que ça déborde, je rajoute de l'eau d'un koum-koum, ça a débordé, je prends ma casserole, je la rince à l'eau froide, et maintenant elle est prête à être utilisée pour Pessah. Moment of Wisdom, some brief and life-changing moments. Join us. Subscribe to Moment of Wisdom channels on YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, and WhatsApp.